Salut à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui pour ce chapitre 268, Another Search de Tokyo Revenger. Alors c'est un chapitre très intéressant parce qu'on va enfin avoir une révélation qu'on attendait tous depuis pas mal de chapitres déjà, à savoir qui est le voyageur temporel, autre que Takebichi bien entendu. Et le mot que l'on peut se dire c'est que c'est assez surprenant, mais bref, commençons par le début du chapitre. Alors le début du chapitre est assez simple, il commence toujours sur le combat entre Mikey et Takebichi. Donc Takebichi lui colle une bonne droite et ça fait du bien parce qu'il est enfin par terre, il est par terre putain. Alors parce que depuis tout le temps qu'on dit qu'il est invincible etc, là fallait bien qu'il soit à terre à bout d'un moment quoi. Donc il a enfin réussi à faire tomber Mikey l'invincible. Mais pour autant, comme on peut s'y attendre, ça n'allait pas se terminer là comme ça, donc Mikey se relève. Malgré le fait que tout le monde dise Toman et que tout le monde se réveille par petit peu, dont Shifuyu qui est venu encourager Takebichi et qui en a même les larmes aux yeux tellement que c'est beau. Faut dire aussi que c'est pas tout le monde qui lui met une raclée à Mikey, hein. C'est une première, on va pas se mentir. Et du coup, c'est comme ça que le début du chapitre va commencer. Donc, ils vont se renvoyer des patates l'un et l'autre. Takebichi va encore esquiver et lui foutre des patates. Pendant ce temps-là, Mikey lui raconte pourquoi t'es revenu ici. Je sais que t'as vu ma cassette vidéo, etc. Donc, c'est vrai pourquoi il est revenu. Donc, Takebichi lui dit évidemment qu'il est revenu pour sauver les ténèbres et tout ça, que ses pulsions sombres. Sont tellement sombres que c'est aux portes de la mort qu'il a besoin d'appeler l'aide d'un ami. Comme ce qu'il a vécu Takebichi lorsqu'il était dans le futur, entre guillemets, parce que futur et présent c'est assez relatif là-dedans. Lorsqu'il a vu le futur Mikey se donner la mort après lui avoir tiré 3-4 balles. Donc voilà, il sait que dans le fond il va être sauvé, et puis on en apprend un peu plus sur Mikey. Alors du coup Mikey en fait, il nous révèle que son grand frère, Shinjiro Sano, et le second voyageur temporel, rien que ça. Il l'a appris par Wakaza apparemment. Donc je vous rappelle plus qui c'est Wakaza, c'est peut-être un de ses subordonnés je suppose de Tokyo Manjikai. Ouais, si je dis pas de conneries. Enfin bref, je vais revérifier ça. Et du coup suite à cela, bah forcément Takebichi il est très choqué. Il se dit putain, c'est ton grand frère qui a essayé de te sauver plein de fois de toutes ces timelines, tout ça. Parce que Mikey lui dit à un moment, c'est dans la première timeline, si tu serais resté dedans, tout serait bien passé, etc. Mais c'est incroyable de se dire que quand même, le grand frère de Mikey a essayé de le sauver à plusieurs reprises de ses pulsions sombres. D'où la phrase qui sort à un moment, les pulsions sombres nées de l'amour ou un truc comme ça. Mais bref, on a enfin des révélations, ça fait du bien parce que bon, voir du fight c'est cool aussi, c'est la base de Tokyo Revenger, mais du background et un peu d'histoire ça fait pas mal non plus, quand même. Et sur ce coup-là, c'est vrai que c'est enfin un chapitre qui fait avancer les choses et l'histoire parce que jusqu'à présent, les derniers chapitres ça faisait que de traîner en longueur. Donc hormis ça, on n'a pas de grand chose de spécial à part que le Toman se relève par petit peu, que voilà, Shifuyu est en larmes pour la droite qui a collé Mikey, pour le fait que Mikey soit par terre enfin. Bref, tout a l'air d'aller pour le mieux pour le Tokyo ou Manjikai. Ah, je sais plus, bref. Je confonds les deux groupes et je pense que je les mettrai en. Je mettrai des petits textes en bas de la vidéo parce que je m'en rappelle plus des noms, je mélange tout en ce moment. Mais bref, toujours est-il que le Toman reprend le dessus par petit peu. Bon après, à savoir que Takebichi est très affaibli et très mal en point et que les coups de pied de Maki sont de plus en plus rapides selon les dires de Takebichi. Donc on peut se douter que le combat n'est pas encore fini, qu'il y aura peut-être d'autres rebondissements par la suite. Parce que ça va pas se finir simplement comme ça, quoi. Mais je pense, à mon avis, que là on arrive vraiment vers la fin. Il y aura peut-être 2-3 chapitres pour clore le combat, mais bon, ça va pas prendre 30 000, 6 000 cases. Il y aura peut-être encore une suite sur pourquoi
Shinjiro Sano a essayé de voyager plusieurs fois qu'il n'a pas réussi à sauver son frère parce que bon, c'est quand même son frère, il est censé le connaître mieux que tout le monde, quoi. Donc ça remet absolument toute l'œuvre en question et ça nous pose plein de questions évidemment. Et je sens qu'on va avoir les réponses dans le prochain scan du coup. Bref, j'ai pas grand chose à dire de plus, donc je vais arrêter la vidéo là. Je vous souhaite une bonne journée à tous les amis. A plus pour la prochaine vidéo. Ciao!